Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la sagesse de Marc Aurèle peut changer ta vie et t'apporter ce que tu as toujours cherché, le bonheur. L'empereur romain était un philosophe stoïcien et à travers ses méditations profondes et réfléchies, nous apprendrons à construire une mentalité forte et courageuse face aux défis de la vie. Marc Aurèle, qui a fait face à des difficultés tant sur le plan politique que personnel, nous guidera dans la quête d'une vie meilleure et plus précieuse. Ces méditations, reflétant la sagesse et une compréhension profonde, servent de miroir nous encourageant à développer un courage intérieur et un autocontrôle. Il croyait qu'en se concentrant sur quelque chose sous notre contrôle, comme nos pensées, émotions et actions, nous pourrions surmonter tout obstacle, maintenir l'équilibre et trouver la paix intérieure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons 13 précieuses leçons des méditations de Marc Aurèle qui t'aideront à découvrir comment vivre une vie plus noble et plus heureuse. Que tu fasses face à des défis personnels, des difficultés professionnelles, ou que tu cherches simplement une orientation pour une vie meilleure, les leçons de Marc Aurèle seront une source d'inspiration et de sagesse inestimable. Accompagne-moi dans cette exploration à travers les méditations pour découvrir le pouvoir de la pensée positive, de l'humilité et de l'empathie dans la construction d'une vie heureuse et joyeuse. Comme toujours, avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de devenir membre pour nous soutenir et interagir avec nous. Après avoir regardé la vidéo, laisse-nous dans les commentaires laquelle de ces leçons résonne le plus avec toi. L'une d'entre elles est la leçon sur la pratique de la gratitude. Adopter l'habitude d'être reconnaissant implique de nombreuses études indiquant que les personnes qui expriment régulièrement de la gratitude connaissent une amélioration significative du bonheur, du bien-être et des relations interpersonnelles. De plus, elles présentent une meilleure santé physique, font preuve d'une plus grande résilience face aux situations difficiles et gèrent moins le stress et l'anxiété. Pour intégrer la gratitude dans ta vie quotidienne, une suggestion est de commencer un journal de gratitude. Leçon 1. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Cultive la gratitude et l'appréciation. Parlons de quelque chose d'essentiel, accepter ce qui est hors de notre contrôle, compris? Une façon simple et puissante de le faire est de pratiquer la gratitude. Chaque nuit, avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit. Cette pratique te fait changer de fréquence, t'éloignant du négatif et te concentrant sur le positif, te faisant reconnaître et apprécier les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Oh, et n'oublie pas de remercier les autres, d'accord? Amis, famille, collègues, apprécie leur soutien, gentillesse et compréhension. Cela renforce non seulement les liens, mais augmente aussi ton propre sentiment de gratitude. Fais également une pause pour réfléchir à tes réussites, succès et aux défis que tu as surmontés. Reste attentif à ta croissance personnelle et aux leçons que tu as apprises. Cela nourrit une gratitude plus profonde pour les expériences qui ont façonné ton chemin. Et en parlant de chemin, sois attentif au moment présent, comme sentir la lumière du soleil sur ton visage ou profiter des rires de tes proches. Ces petits détails contribuent à une gratitude plus intense pour les simples cadeaux de la vie. Pratiquer la gratitude est excellent pour améliorer le bien-être, renforcer la mentalité positive et construire la résilience. En maintenant l'habitude de remercier, d'exprimer de l'appréciation, de réfléchir à ta croissance et d'être attentif au présent, tu construis un sentiment profond de gratitude pour toutes les bénédictions de la vie. Imagine une belle matinée, sentant le soleil sur ton visage. Au lieu de continuer, fais une pause, profite du moment et remercie pour la lumière et la brillance du soleil ce jour-là. C'est appliquer la gratitude et la pleine conscience, créant une onde positive dans ta vie. Leçon 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Amour, acceptation et résilience. Parlons de quelque chose d'important, accepter ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de lutter contre le destin tout le temps, que dirais-tu d'envoyer de l'amour non seulement avec des mots, mais avec le cœur ouvert à ceux qui sont avec toi dans ta vie? C'est une leçon puissante de Marc Aurèle, un philosophe stoïcien qui comprenait l'acceptation et le lâcher-prise de ce qui n'est pas sous notre contrôle, tu vois? En faisant face à l'incertitude de la vie et en acceptant les choses hors de notre contrôle, nous concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment. Accepter les émotions et les actions nous permet d'être bien avec le moment présent, appréciant la vie même avec ses hauts et ses bas. En abandonnant le besoin de tout contrôler, nous nous libérons du poids de l'inquiétude, ce qui rend plus facile de relever les défis avec courage et sagesse. Si tu veux adopter cette attitude, commence par identifier ce qui est hors de ton contrôle, les situations que tu ne peux pas changer, et pratique l'acceptation au fur et à mesure qu'elles se produisent.
Cela aide à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, évitant de dépenser de l'énergie inutilement. Une autre idée est de pratiquer le détachement, en se rappelant que tout dans la vie est temporaire et sujet au changement. Cela crée une perspective plus équilibrée, permettant à la vie de s'écouler. Méditer est également une bonne astuce pour avoir cette acceptation. Prends du temps chaque jour pour apaiser l'esprit, observer tes pensées et émotions. Être plus conscient de tes réactions face aux défis t'aide à réaliser quand il te semble difficile d'accepter ce qui ne peut pas être changé, ouvrant ainsi la voie à apprendre des situations. Accepter ce que tu ne peux pas changer est essentiel pour construire la résilience et la force intérieure. Avec la pleine conscience, le détachement et la méditation, tu peux développer une vision plus équilibrée de la vie. Cela n'aide pas seulement à affronter les difficultés avec courage et sagesse, mais te fait aussi apprécier la beauté de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, « Accepte ce que le destin t'apporte et aime celui que le destin unit, du fond du cœur. » Leçon 3, transforme ta vision, regarde le monde avec un autre regard. Parlons de quelque chose d'important, maîtriser ta perspective. Tu sais, quand tu fais face à une difficulté et que tout semble mal tourner, eh bien, au lieu de te frustrer, essaie de réfléchir à la situation. La valeur et les capacités ne sont pas définies par un seul résultat, compris? Plongeons dans cette vague positive. Immerge-toi dans des influences positives, entoure-toi d'amis, de mentors ou de modèles qui représentent les valeurs que tu apprécies. Participe à des conversations et à des activités qui ajoutent, construisant une mentalité optimiste. Maîtriser ta perspective est une étape clé pour avoir de la résilience et de la force intérieure. Cela implique des pratiques telles que l'autoconscience, la pleine conscience, le changement de pensée et les influences positives. Ajuster ta perspective mentale pour aborder les choses de manière plus équilibrée et constructive fait toute la différence. Cela t'aide à surmonter les difficultés et à relever les défis avec plus de confiance et de sérénité. Comme le disait le sage Marc Aurèle, nos perceptions sont malléables, nous avons le pouvoir de les façonner. Imagine que tu as participé à un entretien et que tu n'as pas été choisi. Bien sûr, tu ressens de la frustration et une sensation d'échec. Mais regarde, avec le recadrage cognitif, tu peux changer cette perspective. Au lieu de le voir comme un échec, vois-le comme une étape dans ta carrière, une opportunité pour apprendre et grandir. Ce truc de changer la pensée négative en quelque chose de constructif aide à maintenir la confiance et l'optimisme tout en cherchant de nouvelles opportunités. Prêt à transformer la façon dont tu vois le monde? Leçon 4, détache-toi et avance avec foi. Parlons d'une leçon précieuse, pratiquer le détachement. Marc Aurèle parlait sincèrement de l'importance de ne pas s'attacher aux événements et aux choses externes. Il recommandait de se concentrer sur les valeurs et sur la croissance spirituelle, une vie qui procure non seulement la paix intérieure, mais te rend aussi plus fort face aux adversités. Le détachement n'apporte que des avantages, maintenant ton esprit calme même lorsque les choses deviennent difficiles et évitant le stress et la déception. En pratique, le détachement signifie prêter attention à tes pensées et réactions face aux événements externes. Observe comment tu réagis à différentes situations, mais sans trop t'attacher à ces émotions. Être plus conscient de toi-même t'aide à réaliser quand tu accordes trop d'importance à des choses externes, te permettant de rediriger ton attention vers ton intérieur. Oh, et n'oublie jamais l'impermanence de la vie, compris? Tout change, donc chercher le bonheur uniquement dans des choses externes n'est pas la voie. Avoir une identité claire et comprendre tes valeurs est essentiel pour pratiquer le détachement. Lorsque tu sais ce qui est vraiment important, il est plus facile de lâcher prise de ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs. Réfléchis à tes croyances fondamentales et utilise-les comme guide pour tes décisions. Plonge dans des pratiques spirituelles, comme la méditation, qui renforcent ta connexion intérieure, favorisent l'autoconscience et la tranquillité, et t'aident à te détacher des influences externes. Créer un espace de paix intérieure et de connaissance de soi est la voie pour affronter le monde extérieur avec une base spirituelle solide et résistante. Leçon 5. Développe ton pouvoir de penser. Parlons de comment améliorer ta façon de penser. Regarde, la rationalité et la pensée sont comme la base du bonheur durable, tu savais? De plus, elles sont la clé pour relever avec succès les défis de la vie. Lorsque nous orientons nos pensées vers la raison, nous pouvons prendre des décisions plus intelligentes, gérer nos émotions et affronter les défis avec clarté et adaptabilité. La pensée logique est cruciale face aux difficultés.
Cela t'aide à voir la situation de manière objective, à trouver des solutions possibles et à peser le pour et le contre de chaque choix. Lorsque des défis surviennent, pensez avec une tête froide agit comme un bouclier contre les émotions impulsives, comme la peur ou la colère, qui peuvent détourner notre jugement et conduire à des décisions hors cours. Lance-toi dans l'entraînement de la pensée critique pour développer ce pouvoir mental. Cela inclut remettre en question des idées, évaluer des informations et considérer différents points de vue. Une autre stratégie est la réflexion régulière sur soi, jeter un coup d'œil à tes pensées, croyances et actions pour mieux comprendre tes motivations et tes schémas de pensée. Cela te maintient alerte lorsque des émotions ou des idées erronées tentent d'influencer ta pensée, te donnant l'opportunité de maintenir tes pensées dans la bonne direction. Contrôler les émotions est essentiel, et la méditation et quelques exercices de respiration aident à rester calme, créant un espace dans l'esprit pour la logique et la clarté. Sors aussi de ta zone de confort. Chercher à apprendre et résoudre des défis augmente ta capacité à résoudre des problèmes. Participer à des activités intellectuelles, étudier des choses qui te font réfléchir et converser avec des personnes qui partagent tes intérêts est une expérience enrichissante. Ces expériences élargissent non seulement ta conscience, mais favorisent aussi la croissance personnelle et une vision plus profonde du monde. En améliorant ton intellect, tu développes des compétences de pensée logique qui t'aident face aux défis de la vie, avec l'intelligence à la pointe. Leçon 6. Recharger les batteries spirituelles. Parlons de comment élever l'énergie spirituelle, d'accord? Participer à des activités que tu aimes, renforcer les liens avec tes proches et te consacrer du temps spécial sont de bonnes façons de recharger les énergies spirituelles. Imagine la course matinale dans le trafic pour aller travailler. Au lieu de te stresser, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler le trafic, mais tu peux changer ta réaction. Transforme cette situation ennuyeuse en une opportunité pour te détendre et te concentrer. Respire profondément, écoute l'une de mes vidéos sur notre chaîne YouTube ou pratique la gratitude d'avoir un emploi. En changeant de perspective, tu transformes le stress en paix intérieure et tu continues de grandir personnellement. Marc Aurèle disait que les problèmes dans la vie ne sont pas seulement des obstacles sur le chemin, mais des opportunités d'agir et de grandir. Il suggérait que ce qui se présente sur le chemin devient une opportunité de se développer et de s'améliorer. Autrement dit, les défis ne sont pas seulement des problèmes, ce sont des opportunités d'évoluer et de s'améliorer. Alors, rechargeons ces énergies spirituelles, trouvons l'équilibre et la paix intérieure. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, pratique la gratitude et fais face aux défis comme des opportunités de croissance. C'est dans cette vague que tu augmentes ton énergie spirituelle. Leçon 7. Affronter les défis la tête haute. Dans la quête de la vie, la façon dont tu vois les obstacles fait toute la différence pour les surmonter. Regarde, si tu considères les défis comme des opportunités de croissance, tu peux renforcer ton esprit et construire une résilience solide, tu comprends? C'est comme le point de départ pour affronter même les défis les plus difficiles. Ces choses qui font peur et qui sont difficiles, ne les considère pas comme des barrières impossibles. Imagine qu'elles sont des opportunités qui façonnent qui tu es. En ces moments-là, tu peux apprendre de nouvelles compétences, accumuler des expériences précieuses et explorer ton propre potentiel. Chaque défi est comme un échelon pour évoluer. Et quand tu fais face à des difficultés, penses-tu que cela peut augmenter ta confiance? Tout à fait, mon ami. Reconnaître tes compétences pour gérer des situations difficiles te rend plus fort et prêt à affronter d'autres défis qui se présentent. La confiance n'est pas seulement le résultat, c'est comme un élan pour affronter les difficultés futures. Et vois-tu, transformer les défis en opportunités d'apprendre et de se développer n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes, compris? Cela commence lorsque tu réalises que les défis ne sont pas seulement des problèmes, mais des portes ouvertes à de nouvelles opportunités. Tirer des leçons précieuses de chaque défi transforme chaque obstacle en un échelon pour ton progrès personnel. Réfléchir aux défis ne concerne pas seulement la victoire, mais aussi tirer parti de chaque situation difficile pour grandir. Dans la recherche constante d'apprentissage, les moments difficiles deviennent des occasions d'amélioration constante. Alors, affronter les défis comme des compagnons, c'est créer une mentalité forte qui non seulement fait face aux difficultés, mais les embrasse comme des tremplins pour le changement. Chaque défi, vu de la bonne manière, devient un outil pour te renforcer face à l'avenir. Leçon 8. Affronte ces défis, mon ami. Parlons d'affronter les difficultés avec détermination, compris?
Le jeu ici est d'avoir une mentalité positive, cette croyance que nous pouvons améliorer nos compétences et notre intelligence avec effort et dévouement. C'est croire que faire face aux défis est le chemin vers la croissance. Donc, quand un défi se présente à toi, demande-toi quelles compétences ou quelles connaissances nouvelles tu peux tirer de ce moment. Et réfléchis à une stratégie supplémentaire qui t'aidera à devenir plus astucieux et talentueux. Affronter les difficultés comme des signes de croissance, c'est un peu comme l'art de changer la pensée négative quand la vie te lance une pierre, tu sais? Fais un effort pour regarder au-delà du problème et concentre-toi sur ce que tu peux apprendre, sur la croissance cachée dans la difficulté. Comprendre que chaque défi est une opportunité d'évoluer est le secret, mon ami. Au lieu de rester dans la négativité, considère-le comme une invitation à ta propre croissance. Et arrête de te plaindre et passe à l'action, compris? Alors, reste attentif, quand la vie te présente un défi, réponds avec la mentalité de quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. Considère-le comme un signe de croissance et en avant. Cette attitude peut changer la façon dont tu affrontes les obstacles. Leçon 9, change la donne, grandis avec une attitude positive. Parlons de la manière de faire face aux difficultés. Le conseil d'aujourd'hui est clair, lorsque quelque chose d'un peu contrariant se produit dans ta vie, c'est le moment de trouver des pensées positives et renforçantes. Par exemple, si l'idée te vient que tu ne fais pas bien ton travail, pourquoi ne pas le considérer comme une opportunité pour apprendre et grandir? Changer la façon de voir les choses aide à affronter les défis avec un esprit plus constructif. Faire face aux défis comme des opportunités de croissance est la clé. En changeant les pensées négatives, tu finis par gagner en patience et en confiance en toi, ce qui te place dans une onde positive et optimiste. Un autre bon conseil est de s'inspirer des histoires de personnes qui ont affronté des difficultés et s'en sont sorties. Plonger dans la vie de personnalités célèbres, lire des biographies ou écouter des podcasts peut te fournir des récits incroyables de réussite face aux obstacles. Et ne mène pas cette bataille seul. Lorsque tu traverses des difficultés, il est bon de rechercher le soutien d'amis ou les conseils d'experts. Les personnes qui t'offrent des conseils positifs et des idées précieuses font toute la différence. Mettez la négativité bien loin, recherchez l'inspiration dans des histoires de réussite et n'hésitez pas à demander du soutien. Ainsi, tu te transformes à chaque défi, renforçant l'esprit et grandissant dans tous les aspects de la vie. Leçon 10, profite du présent. Parlons de vivre le présent. Ce conseil t'aidera à faire face aux défis comme des opportunités de croissance, sans les laisser devenir des obstacles insurmontables. L'idée est de transformer les défis en tremplin pour l'apprentissage. Apprendre et grandir sont des parties fondamentales de la construction d'un esprit fort et résistant. En appliquant une mentalité positive, en cherchant l'inspiration dans des sources créatives et en comptant sur un réseau de soutien, nous nous préparons à transformer les défis en opportunités d'apprendre et de devenir une version plus sage de nous-mêmes. Le sage Marc Aurèle soulignait l'importance de vivre intensément le présent. Il nous encourageait à laisser de côté les regrets du passé et les inquiétudes pour un avenir incertain. Selon lui, la force et la paix résident dans l'acceptation et la jouissance de chaque moment de la vie. Se concentrer sur ce qui se passe autour de nous nous permet de plonger dans la richesse de la vie, en ayant une sensation profonde de calme et de contentement. Être présent apporte plusieurs avantages, tels que la réduction du stress et de l'anxiété, ainsi que l'augmentation de la conscience de soi et du bien-être mental. Avoir une attention consciente et vivre pleinement dans le présent nous permet de nous engager pleinement dans nos émotions et nos expériences, sans rester pris dans le passé ou les craintes du futur. Une bonne façon d'entraîner ton esprit à être présent est à travers la méditation de pleine conscience. Cette pratique implique d'observer tes pensées et émotions sans juger, te permettant de te plonger complètement dans le moment présent. Commence par trouver un endroit calme, assieds-toi confortablement et concentre-toi sur ta respiration. Lorsque des pensées surviennent, reconnais-les sans juger et ramène doucement ton esprit à la respiration. Même juste 5 minutes par jour peuvent avoir un impact positif sur ton bien-être général. Alors, pourquoi ne pas lui donner une chance ? Leçon 11, avance avec ta vie. Évite de te perdre dans des divagations sur ce qui manque. Marc Aurèle souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les bénédictions présentes dans ta vie. Maintenir un cœur reconnaissant est fondamental, en se rappelant que les choses que tu possèdes peuvent devenir des désirs profonds si elles n'existent plus. Il insiste sur la nécessité d'une détermination inébranlable et d'un progrès continu pour surmonter les difficultés. Diriger l'esprit vers les bénédictions que nous possédons déjà est crucial.
Avec une mentalité constructive, nous pouvons avancer, développer la résilience et faire face aux défis. Et pour maintenir la motivation, établir des objectifs clairs et atteignables alignés avec tes valeurs est essentiel. Divise ces objectifs en étapes gérables et reconnais le progrès dans chacune. La pratique de la compassion envers soi-même est également une stratégie importante, reconnaissant que l'échec et les difficultés font partie intégrante de la vie. Leçon de vie pour aller de l'avant. Changeons la donne et concentrons-nous sur le présent d'une manière différente. Que dirais-tu de créer des pratiques simples dans ta vie quotidienne? Tu peux commencer par la pleine conscience alimentaire, où chaque bouchée est savourée dans les moindres détails. Ou essayer la méditation lors d'une promenade, en prêtant attention à ce qui t'entoure et aux sensations dans ton corps. Associer la pleine conscience aux activités quotidiennes te permet d'apprécier davantage le moment présent et de construire une connexion solide avec tes pensées et émotions. Et que dirais-tu de réserver un moment de ta journée pour l'autoréflexion? Tenir un journal peut être un outil puissant pour traiter tes expériences, émotions et pensées. En plus d'augmenter ta conscience du moment présent, tenir un journal aide à identifier les schémas récurrents dans ta vie, offrant une compréhension plus profonde de tes forces, faiblesses et aspirations. Allez, continue d'avancer en cultivant la résilience, la détermination et la croissance. Yete encourage. Leçon 12, cultive ta résilience et ta motivation, leçon de vie. Allons droit au but, sois gentil avec toi-même, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Nourrir la compassion envers soi-même est un outil puissant pour maintenir une mentalité positive. Et devine quoi? Avoir un groupe partageant des idées similaires fait toute la différence. Cherche des amis, des mentors ou des groupes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. T'inspirer de leur réussite et partager tes propres victoires crée une atmosphère motivante. Et en parlant de motivation, prends le temps de réfléchir à ce que tu as surmonté, aux compétences que tu as acquises et à comment tu as grandi tout au long de ta vie. Cette pratique de la réflexion est comme un entraînement pour maintenir le moral élevé. Et n'oublie pas, le progrès continu est la clé. Progresser vers tes objectifs renforce tes compétences et te prépare à affronter les défis à venir. En parlant d'objectifs, aie des objectifs clairs et atteignables, alignés avec tes valeurs. Divise ces objectifs en étapes, célébrant chaque avancée. Pratiquer la compassion envers soi-même est également fondamental. Comprends que l'échec et les difficultés font partie de la vie. Sois gentil et compréhensif envers toi-même face aux adversités. Alors, allons-y. Cultive ta résilience, entoure-toi de soutien positif et continue d'avancer. Je suis là pour t'encourager. Leçon 13, vie avec un but, dernière leçon pour une vie épanouie. Nous sommes arrivés à la dernière leçon, et crois-moi, c'est une pièce maîtresse pour une vie épanouie, vivre avec un but. Voici le truc, garde un œil sur ce qui compte vraiment, et tu verras comment cela peut stimuler ton quotidien. Cette réflexion constante, mon ami, est le secret pour maintenir la flamme de la motivation allumée. Cela te pousse à affronter les défis et à poursuivre des objectifs avec une détermination inébranlable. La recommandation est claire, établis des objectifs clairs, pratique la compassion envers toi-même et fais un bilan quotidien pour rester dans la course, sans laisser les difficultés de la vie te freiner. En intégrant ces enseignements, tu construis une vie pleine de sens. N'oublie pas, développer la patience et la force mentale est une quête constante. Cela prend du temps, de la pratique et de la dévotion. Affronte les défis et les difficultés avec perspicacité, et tu découvriras une sensation de tranquillité avec un but et une satisfaction en complétant cette quête de croissance continue. Réserve un moment pour réfléchir sur les précieuses leçons que la vie nous offre. J'espère que tu pourras intégrer ces enseignements tout au long de ta vie de développement personnel et de découverte de soi. Permets à la sagesse de Marc Aurèle de te guider, offrant clarté et fermeté dans les hauts et les bas de la vie. Cette quête de patience et de force mentale n'est pas seulement un chemin de découverte de soi, mais aussi une source de joie et de réalisation durable. Je te remercie sincèrement de nous accompagner. Nous sommes impatients de connaître tes réflexions sur ces puissantes leçons. Partage cette vidéo précieuse pour aider d'autres personnes comme toi et moi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Deviens membre de notre chaîne pour me soutenir. Ne manque pas la prochaine vidéo, elle pourrait changer ta vie.